Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Oui, il y a déjà eu un épisode hier, mais il y en a un nouveau aujourd'hui parce que tout simplement l'actualité est bien remplie. Donc je tiens à vous informer le plus rapidement possible sur toutes ces news qui sont en train de sortir. Je vais bien sûr faire le point avec vous sur John Cena qui a communiqué sur Twitter suite à l'annonce de son retour le 28 février à SmackDown à Boston. On fera le point également sur le SmackDown de cette semaine. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qui est prévu? On va en parler ensemble. Et puis, je vais également aborder d'autres sujets avec vous. Ceci étant dit, c'est parti, commençons avec la news qui concerne John Cena. Donc je vous l'annonçais hier, John Cena a officiellement annoncé son retour, enfin du moins c'est la WWE qui a officiellement annoncé le retour de John Cena le 28 février lors de l'épisode de SmackDown de cette même date qui aura lieu à Boston, dans la ville de John Cena. Donc évidemment je pense que c'est fait exprès. Et donc John Cena serait là visiblement, d'après ce qu'il a annoncé sur Twitter. Il serait là tout simplement pour faire la promotion de son nouveau film. Sur Twitter, il a en fait remercié la WWE pour lui laisser l'opportunité de venir parler de ce projet qui a mis 20 ans à être créé. C'est ce qu'il a tweeté mot pour mot. Et donc visiblement, John Cena serait là uniquement dans un but promotionnel et ne serait pas là pour commencer une nouvelle rivalité et avoir un match à WrestleMania. Du moins, ça c'est ce qu'il laisse entendre. Parce que les news confirment que John Cena devrait avoir un match à WrestleMania. On a d'ailleurs le compte Twitter dont je vous parle souvent, WrestleVotes, qui en a parlé et qui a dit que John Cena devrait revenir probablement pour un match à WrestleMania. Et il est même dit que John Cena aurait obtenu carte blanche en ce qui concerne son booking pour WrestleMania. Il est dit qu'il a même pu lui-même choisir son adversaire pour cette édition de WrestleMania. Alors maintenant, est-ce que tout ça est vrai? Évidemment, ça reste des informations à prendre avec des pincettes comme j'aime le dire. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez que la WWE laisserait John Cena revenir après une si longue absence uniquement pour faire la promo d'un film, sans lancer une rivalité, sans rien? Enfin, je veux dire, est-ce que John Cena va pouvoir faire la promo de son film tranquillement sans qu'il soit coupé par quelqu'un? Franchement, pour moi, c'est vraiment pas imaginable. Et voilà, je pense que John Cena essaie juste sur son compte Twitter de brouiller les pistes ou de nous mener en bateau tout simplement. Voilà, peut-être qu'il sera là pour faire la promo, mais alors s'il le fait réellement, il sera coupé par quelqu'un qui viendra critiquer son film, qui nous mènera à un match à WrestleMania, enfin j'en sais rien. Mais voilà, ça nous mènera forcément quelque part vers WrestleMania, j'en suis persuadé. Donc pour ceux qui sont fans de John Cena, qui ont envie de le revoir dans le ring, eh bien je pense que ne vous inquiétez pas, il est vraiment là pour ça, il revient pour ça, il y a de très grandes chances. Et je fais partie de ces gens-là d'ailleurs, j'ai vraiment envie de revoir John Cena dans la carte parce que mine de rien, je faisais partie de ceux qui en avaient marre de John Cena il y a quelques années parce qu'on ne voyait que lui tout le temps dans le main event. Maintenant, j'avoue que depuis qu'il est parti, mais qu'il est genre vraiment parti quoi, c'est-à-dire qu'on ne le revoit même plus de temps en temps, là ça fait des mois et des mois qu'on ne l'a pas vu. Eh bien ça crée un manque mine de rien. Je trouve que pour une apparition dans l'année, pour un match dans l'année à WrestleMania, moi le retour de John Cena il me dérange absolument pas, bien au contraire. N'hésitez pas à me partager votre avis d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que vous aussi John Cena vous manque et est-ce que ça vous dérange vous que John Cena soit de retour pour un match comme ça dans l'année, en particulier à WrestleMania? Votre avis m'intéresse vraiment. Et bien vous savez quoi, on parle de WrestleMania, et bien on va continuer dans cette lancée, on va parler de WrestleMania 37. Alors j'en ai parlé lors d'un récent épisode où justement je vous annonçais les rumeurs en ce qui concerne le lieu de WrestleMania 37. Il y en a eu plusieurs des rumeurs. La première c'était Los Angeles qui était en tête de liste, c'est celle que je vous avais d'ailleurs annoncée lors du dernier épisode qui était selon moi la plus probable. Et bien c'est désormais officiel, WrestleMania aura lieu à Los Angeles en 2021, donc pour 4 nuits consécutives, pour que dis-je 5 nuits consécutives, excusez-moi. On aura premièrement le Hall of Fame qui aura lieu au Staples Center de Los Angeles le 25 mars 2021.
On aura ensuite SmackDown au Staples Center aussi le lendemain, le 26 mars. On aura NXT TakeOver Los Angeles qui aura lieu lui aussi au Staples Center le 27 mars. On aura ensuite WrestleMania 37, le plus gros pay-per-view de l'année qui aura lieu le 28 mars, le dimanche 28 mars au SoFi Stadium. Donc c'est un tout nouveau stade qui vient d'être construit à Los Angeles, qui a une capacité de plus de 100 000 personnes. Donc autant vous dire qu'on peut largement briser un record de présence à WrestleMania 37, donc à voir si ce sera le cas ou pas, mais le stade est tout neuf, il va ouvrir cet été, il a vraiment, il est très futuriste, je le trouve vraiment magnifique ce stade, j'ai hâte de voir ce que ça va donner un WrestleMania dans ce stade. Et ensuite le lendemain, comme d'habitude, nous aurons l'Euro au Staples Center le 29 mars. Donc c'est très rare d'ailleurs d'avoir un WrestleMania qui se déroule en mars, hein, ça arrive quelques fois, mais c'est relativement rare, ce sera le cas l'année prochaine. Donc 5 jours je pense incroyables, ça sera sur la côte ouest et c'est une excellente nouvelle, enfin moi en tout cas ça me réjouit énormément et j'ai hâte d'y être. Parce que la côte ouest des États-Unis, c'est un lieu où je ne suis jamais allé et j'ai vraiment envie d'y aller. Donc ça me réjouit énormément. Et bien entendu, si vous aussi ces 5 shows vous font rêver, on vous fera avec Aurélien très prochainement, et ça sortira très bientôt, une vidéo explicative de comment organiser son voyage à WrestleMania pour planifier tous ces shows, planifier votre logement, planifier votre avion, etc. Bref, comment partir à WrestleMania avec n'importe quel budget, hein, enfin n'importe quel budget évidemment, avec un budget minimum quand même, mais il y en aura pour les petits budgets, pour les plus gros budgets, pour ceux qui veulent vraiment faire un voyage incroyable avec des places ringside dans les premiers rangs, etc. On vous expliquera tout, donc si cette vidéo vous intéresse, pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner dès maintenant et activer la petite cloche pour être notifié dès que la vidéo sortira. Eh bien écoutez, restons dans le thème et parlons maintenant du Hall of Fame. Alors ça n'est pas encore officiel, mais ça va être très probablement officialisé dans les jours qui arrivent. Nous aurons les Bella Twins dans le Hall of Fame de cette année. Ça devrait même être l'introduction féminine de cette année. Vous savez que tous les ans, on a au moins une femme d'intronisée dans le Hall of Fame. Et bien cette année, ça devrait être 2 intronisées. Ce seraient les Bella Twins. Alors comme je viens de le dire, ça n'est pas officiel, c'est seulement le compte WrestleVotes qui rapporte cette information. Il nous dit d'ailleurs que ça devrait être officialisé dans les semaines qui arrivent. Mais je pense qu'on peut grandement lui faire confiance parce qu'il avait tweeté déjà il y a quelques jours, hein, j'avais observé son compte, comme quoi il avait 2 noms en tête pour le Hall of Fame, mais qu'il attendait d'avoir des confirmations avant de les annoncer publiquement. Et là, visiblement, il vient d'avoir des confirmations de sources internes de la WWE et ça semble être confirmé. Les Bella Twins seront au Hall of Fame cette année. C'est une nouvelle surprenante, je trouve. J'avoue que si on m'avait demandé qui allait être intronisé côté féminin cette année, j'aurais absolument pas pensé à eux. Mais après tout, je pense qu'elles méritent cette place parce que qu'on les aime ou pas, elles ont joué un rôle, mine de rien, dans cette division féminine durant ces dernières années. Elles sont de multiples fois championnes. Nikki Bella d'ailleurs le record de championne des divas. Bon après on peut apprécier ou pas ce règne, enfin chacun a son avis sur ce règne, mais voilà, ça reste un record dans l'histoire de la WWE. Voilà, tout ça pour dire que je pense qu'elles méritent cette place et que voilà, après tout, elles allaient y entrer, je pense, à un moment donné. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'elles y entrent en duo en tant que Bella Twins et non pas en tant que Nikki Bella et Brie Bella. Je pense que voilà, c'est peut-être pour pas faire de jalouse entre les deux et pour les introniser toutes les deux au même moment. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi cette décision a été prise, mais les introniser en tant que duo, je trouve ça surprenant. Bref, en tout cas, c'est presque officiel. Ça va être officialisé dans les jours qui arrivent, les Bella Twins au Hall of Fame. J'attends votre avis dans les commentaires. Allez, on termine avec la preview du SmackDown de cette semaine. Qu'est-ce qui est prévu pour le SmackDown de ce vendredi soir ? Premièrement, on aura Otis qui a rendez-vous avec Mandy Rose pour la Saint-Valentin. Nous serons le 14 février et donc évidemment, on a pu le voir la semaine dernière, Otis se prépare pour ce rendez-vous. Hein, il s'est préparé à manger proprement, etc. Enfin, à être bien habillé, à bien mettre sa petite serviette à table, etc. C'est assez drôle hein, d'ailleurs ce qui se passe avec Otis et Mandy Rose en ce moment. C'est une storyline vraiment sympa, très divertissant. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Est-ce que Otis réussira à obtenir le cœur de Mandy Rose? C'est la question que tout le monde se pose et peut-être qu'on aura la réponse dès ce vendredi.
Ensuite, nous aurons également la rivalité entre King Corbin et Roman Reigns qui va continuer puisque voilà, Roman Reigns a offert le rematch que King Corbin a demandé la semaine dernière. Il l'aura à Super Showdown. Ce sera d'ailleurs un Steel Cage match. Donc la rivalité semble continuer entre les deux. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, ça dure long. Oui, c'est éternel. Oui, ça va être très très chiant. Mais en tout cas, la rivalité devrait continuer à SmackDown ce vendredi. Je ne fais que vous rapporter l'info. J'y suis pour rien, c'est pas moi qui fais le booking. Et enfin pour terminer, vous le savez, la semaine dernière, Carmella a remporté une opportunité pour affronter Bayley pour le titre féminin de SmackDown. On n'avait pas eu d'officialisation quant au lieu de ce match et la date de ce match. Et bien visiblement c'est officiel, Carmella va affronter Bayley pour le titre de SmackDown ce vendredi. Donc ce sera lors d'un show hebdo et ça ne sera donc visiblement pas à Super Showdown. Après peut-être que le match sera controversé et que après ce match suivra une annonce pour l'officialisation de ce match pour Super Showdown, pour un rematch à Super Showdown, qui sait. Quoi qu'il en soit, Carmella aura une première opportunité ce vendredi. Est-ce que Carmella repartira championne féminine de SmackDown? Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires également. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.